LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn vous incite de multiples manières à prendre ce service payant. Et dans cette vidéo, je vais à la fois vous dire si ça en vaut la peine, dans quel cas il faut aller sur cet outil et surtout comment l'utiliser. Une vidéo très complète au menu. C'est parti! Dans cette vidéo donc, on va parler du LinkedIn Sales Navigator et je vais répondre aux principales questions que l'on peut se poser concernant cet outil. Premièrement, à quoi ça sert? Deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup? Troisièmement, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, vous aurez tout dans cette vidéo. Alors, si vous allez sur votre profil LinkedIn et que vous n'avez pas le LinkedIn Sales Navigator, vous allez probablement remarquer que sur votre profil, on va vous suggérer de tester le Sales Nav gratuitement. Vous voyez, il y a quelque chose ici, juste au bas des statistiques du profil. En haut à droite, on a le Obtenez Sales Navigator. Si je vais dans cette partie pour les entreprises, ici j'ai quelque chose où c'est écrit Vendre sur LinkedIn. Et quand on clique sur Vendre sur LinkedIn, on va se retrouver sur la même page, qui est la page de présentation du LinkedIn Sales Navigator. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette page pour voir quelle est la principale promesse autour de cet outil. Générer plus de leads et de plus gros contrats avec Sales Navigator. Ça fait une belle promesse. Et on me montre des personnes avec qui je suis connecté et qui disposent déjà de cet outil. Très bien. Ça fait partie de leur marketing. Profitez de votre essai gratuit d'un mois dès aujourd'hui, donc ça c'est cool de pouvoir tester cet outil gratuitement. Annuler à tout moment, parfait, c'est la moindre des choses. Et ils envoient un rappel 7 jours avant, de telle sorte à ce qu'on n'oublie pas de se désabonner si jamais on souhaite se désabonner. On continue. Le prix, on est sur un outil qui coûte 79,33 € par mois. Le mois gratuit, vous l'avez compris, le prix peut légèrement fluctuer étant donné que de base le prix est en dollars, mais ça c'est pas tellement important, il n'y a pas de grosses variations. Et la possibilité d'essayer gratuitement, bon ça vous l'avez compris. Maintenant on va voir les arguments qui sont présentés et les principales fonctionnalités. L'option principale ou l'avantage principal, c'est développer votre entreprise avec 4,3 fois plus de relations avec les décideurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Très concrètement, l'idée, je l'avais expliqué dans une autre vidéo concernant le LinkedIn Premium, cette option-là qui permet d'avoir ce petit badge où on voit qu'on est Premium et peut-être inspirer plus confiance. Mais bon, est-ce que c'est de cette manière qu'ils sont arrivés à ce chiffre? Je ne sais pas. On va regarder un peu plus en détail les fonctionnalités et la principale étant utiliser la recherche avancée pour trouver les prospects et les comptes que vous recherchez. Ça c'est important et ça je vais vous montrer dans le détail comment ça fonctionne. Avant d'aller passer un peu de temps sur les recherches que l'on peut faire sur LinkedIn, il faut juste savoir que le moteur de recherche gratuit de LinkedIn est totalement pourri, justement pour que l'on ait envie, pour que l'on ressente le besoin d'aller sur le LinkedIn Sales Navigator. On a une partie découvrir des comptes cibles plus rapidement avec le Relationship Explorer, alors identifier les meilleurs intermédiaires et des alliés potentiels pour gagner du temps en prospection de vos comptes cibles. Bon, il n'y a rien de transcendant sur cette partie. Et puis, 50 emails par mois. Les emails, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une possibilité qu'offre LinkedIn pour contacter par mail des personnes avec qui vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes connecté à ces personnes, vous pouvez les contacter par messagerie. Si la personne n'accepte pas votre demande de connexion, vous allez pouvoir lui envoyer un email. C'est quelque part comme un mail que la personne va recevoir dans sa boîte mail, donc elle pourra lire directement le message sans aller sur son compte LinkedIn, et c'est quelque chose d'intéressant, à condition d'être dans une démarche de prospection active, d'avoir une cible, d'envoyer ces emails, ou sinon prendre cette option comme peuvent le faire beaucoup parce que ça semble intéressant et ne rien envoyer, on comprend que ça ne sert pas à grand chose. On va continuer d'explorer un petit peu cette page de présentation. Les fonctionnalités, la principale étant la plateforme Sales Navigator, on va voir ça dans le détail. Et puis, alors on a des fonctionnalités qui permettent de créer des listes de prospects de comptes personnalisés. Ok, on va voir ça. C'est pas la fonctionnalité majeure, mais c'est toujours intéressant. Gagner du temps avec les suggestions de prospects de comptes, oui, pourquoi pas. C'est pas la fonctionnalité majeure. La principale fonction du LinkedIn Sales Navigator, c'est la plateforme Sales Navigator.
Définissez et atteignez votre audience cible avec les personas. Ouais, c'est une nouvelle option qu'ils ont lancée, là aussi, c'est pas génial. Et puis, on va trouver des fonctionnalités communes au LinkedIn Premium, comme découvrir qui a vu votre profil sur les 365 derniers jours. Je ne vais rien spoiler en disant que le fait de voir cette information, c'est pas ce qui apporte des opportunités, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui peuvent s'égarer sur votre profil, et souvent c'est compliqué d'aller réaborder quelqu'un parce que simplement il a visité votre profil. Mon expérience m'a montré que généralement, ou bien la personne va sur votre profil et vous contacte parce qu'elle a un besoin fort, ou bien elle passe par là, mais sans plus de besoin que ça, mais à la limite, pourquoi pas regarder cette information, c'est pas le facteur de décision principal selon moi. Enregistrer des prospects et suivre leur activité, oui, c'est des fonctionnalités intéressantes. Tableau de bord, info entreprise, voilà, c'est pas là où ça va se jouer. Côté questions fréquentes, on a les traditionnelles questions fréquentes autour de comment est-ce que je vais être facturé, qu'est-ce qui se passe à la fin de mon abonnement, est-ce que je peux changer. Bon, là forcément LinkedIn soit assez correct. Après le mois gratuit, si on décide d'arrêter l'abonnement, on n'est plus facturé. Si on maintient l'abonnement, on est facturé, c'est logique. Il y a probablement, c'est pas probablement, il y a un tarif plus intéressant quand on s'engage annuellement. Voilà. Et puis je me fais rembourser de mon abonnement premium. Alors là, c'est plus une question concernant Premium qui a été mise dans la partie Sales Navigator. Il n'y a rien de génial sur cette partie. Donc, pour résumer, sur le LinkedIn Sales Navigator, la principale fonctionnalité, c'est de pouvoir faire des recherches. Voilà. Et des recherches beaucoup plus ciblées et qualifiées, voire contacter certaines personnes. Ne vous perdez pas avec toutes les options que vous allez pouvoir voir sur le Sales Navigator. C'est des petits plus, mais ce n'est pas ça qui va impacter votre activité. Une dernière information avant d'aller voir de plus près à quoi ressemble le LinkedIn Sales Navigator. On a ici plusieurs offres. Donc on a l'édition Core, c'est celle que j'avais un petit peu détaillée juste avant pour les commerciaux indépendants, et les éditions ou l'édition Advanced quand on a des équipes commerciales. Dans ce que je vais vous montrer, c'est la solution qui convient à 99% des personnes sur LinkedIn. C'est la solution Core qui permet tout de suite quand même d'être plus efficace dans sa prospection. On va voir à présent comment fonctionne le Sales Navigator, et pour ça, je me rends tout simplement sur mon compte LinkedIn. On a la possibilité de s'y connecter à partir de ce lien que l'on voit ici au bas de cette partie qui reprend les données clés de mon profil. On a une icône ici concernant le Sales Navigator. Je vais pouvoir cliquer là-dessus, et je pense que si je clique pour les entreprises, je vais avoir quelque part ici vendre avec LinkedIn, et si je clique là-dessus, je me retrouverai sur le Sales Navigator très certainement. Bien, on va cliquer ici, on ne va pas compliquer les choses, et on va arriver sur le LinkedIn Sales Navigator. Comme je vous l'ai dit, la vocation première de cet outil, c'est d'être un super moteur de recherche. On va prendre un exemple, supposons que je cible des PDG d'entreprise. Je tape PDG, et on va voir ce qui se passe. Je lance une recherche, et là, on va me montrer 6 millions de résultats. Il faut savoir que ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir jouer sur plusieurs filtres, on va pouvoir combiner différents filtres et des cibles précises. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que premièrement, si je fais la même recherche sur l'outil gratuit, sur le moteur de recherche gratuit de LinkedIn, je ne vais pas avoir de bons résultats, je ne vais pas avoir la possibilité de croiser des données pour arriver sur un ciblage pertinent. Je vais avoir quelques critères, quelques résultats. Ça peut être utile quand on débute sur LinkedIn, quand on commence à travailler sa prospection, mais pour que la prospection fonctionne, on a besoin d'être précis dans le ciblage. Et pour être précis dans le ciblage, on a besoin de pouvoir combiner plusieurs critères. Par exemple, ici j'ai tapé PDG, je vais afficher tous les résultats des personnes, et comme ça vous allez voir quelles sont les limites de cet outil. Alors, PDG, déjà vous voyez ici, on me dit que j'ai 12 filtres avancés supplémentaires avec le LinkedIn Sales Navigator.
Donc j'ai différents PDG ici, je peux me connecter à eux, mais supposons que je m'intéresse aux PDG d'entreprise. Allez, là j'ai encore quelques critères avec qui je ne suis pas connecté. Je vais aller ici et je vais trouver ces PDG là, mais supposons que je m'intéresse aux PDG qui soient actifs dans le secteur de l'immobilier. Ben, je vais pouvoir cibler peut-être par entreprise éventuellement, mais pas par secteur d'activité. Supposons aussi que je m'intéresse aux coachs professionnels qui ont plus de 10 ans d'expérience. Ça va être le même processus. Je vais taper coach professionnel, je vais avoir des résultats, mais je vais manquer de critères à un moment donné pour être précis dans mon ciblage. On va faire une recherche sur toute la France. Voilà, je vais trouver ces recherches-là, mais très bien. Ça m'intéresse de savoir qui est déjà lancé ou qui ne l'est pas, parce que dans ma stratégie commerciale, c'est des critères qui sont importants. Et le fait de ne pas pouvoir croiser les données ou rester à ce stade-là qui est un petit peu superficiel, c'est problématique. Et le Sales Navigator, là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc, je vous avais dit juste avant qu'on avait 6 millions de résultats. On va tester les différents critères dont je vous ai parlé. Je peux chercher ici par nom d'entreprise, l'entreprise précédente, le précédent employeur de ma cible. Bon, ça c'est pas forcément judicieux. Supposons que je cherche, voilà, des PDG d'entreprise, mais moi-même à une époque, alors que j'étais seul dans mon organisation, j'avais mis que j'étais CEO. Bon, ça ne m'intéresse pas de cibler des personnes comme moi il y a 5 ans. Donc je vais peut-être mettre comme critère effectif de l'entreprise entre, voilà, je peux cibler les indépendants par exemple, mais je vais mettre entre 1 et 10, voilà, je vais cliquer ici, ça va me prendre ça comme critère, entre 11 et 50, 200 et 500, voilà. On va tout de suite voir que j'ai 2 millions de personnes qui ont ce titre, PDG. Ce que je vais faire, je vais aller tout de suite pour simplifier les choses, je vais mettre que la zone géographique, moi ce qui va m'intéresser, ça va être la France. Je vais inclure la France. J'aurais pu mettre l'Île-de-France, j'aurais pu mettre l'Occitanie, Toulouse, voilà, j'aurais pu mettre plusieurs choses. Et puis tiens, allez, pourquoi pas la Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, on va prendre juste la Belgique. Et là, vous voyez, en termes de chiffres, ça se recalcule, je suis sur 92 000 personnes qui correspondent à cette cible. Ça fait encore beaucoup. Année d'expérience. Je veux des PDG, voilà, qui ont peut-être plus de 10 années d'expérience. Je vais cliquer sur plus de 10 ans parce que ça correspond à des critères que j'aurais définis en amont. On est sur 63 000 personnes. Ça fait déjà une belle base de données. Je peux rechercher des personnes par prénom, par nom, par école. Est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Je vais cliquer sur secteur et je vais on parlait de l'immobilier tout à l'heure. Alors, je vais mettre immobilier d'une manière générale, mais j'ai immobilier non résidentiel, immobilier résidentiel. Voilà, je vais simplement prendre immobilier. Là, je suis à 2000 personnes. Vous voyez, les critères sont quand même très précis parce qu'entre le critère géographique, les pays, les années d'expérience, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette partie-là, PDG, ça va chercher PDG dans tout le profil LinkedIn de la personne. C'est peut-être pas ou plus sa fonction actuelle. Si on veut aller chercher des choses sur la fonction actuelle de la personne, on va tout simplement rechercher le filtre fonction et mettre intitulé de poste actuel PDG. Voilà, ça pourrait être, ça m'intéresserait peut-être, alors je remets PDG, ça va être adjoint au PDG. Et puis, c'est peut-être aussi CEO. Pourquoi juste PDG? Je vais mettre CEO, c'est peut-être aussi tout simplement la fonction gérant. Voilà, je pense que LinkedIn maintenant commence à inclure gérant, CEO, PDG dans les mêmes termes pour avoir quelque chose d'optimal. Mais vous voyez, juste en réfléchissant sur là où les fonctions, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et là, je me retrouve avec 1000 résultats. 1000 résultats, ça fait peut-être beaucoup. On va aller cibler peut-être par entreprise si je le souhaite. Je vais surtout peut-être regarder les personnes un peu... des personnes qui ont publié sur LinkedIn récemment parce que ça va me faire peut-être ça va me faire un prétexte pour les contacter en m'intéressant à leur actualité. Donc je vais aller sur post sur LinkedIn. Ces personnes-là ont publié
récemment. Voilà, c'est ce que veut dire ce critère. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres critères que je pourrais utiliser? Je vous invite vraiment à utiliser l'outil pour vous faire votre propre opinion. Mais vous voyez, ça c'est plutôt sympa. Et je vais mettre ici des personnes. Voilà, je vais cliquer sur relations. Je vais prendre que les personnes de deuxième niveau. Donc c'est des personnes avec qui j'ai au moins une relation en commun. Je trouve 306 personnes. 306 personnes, ça fait tout de suite une base un peu plus facile à utiliser. Et je vais pouvoir, je clique ici, voir le profil, me connecter aux personnes, exporter ces données avec des outils que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo pour créer une base de données, me connecter à eux d'une manière automatisée ou pas. Ça, à la limite, c'est pas tellement important. En tout cas, j'ai cette base de données-là. Après, il faut faire le job avec des outils, sans outils, à la mano. Tout ça, c'est secondaire à partir du moment où on décide d'une manière volontaire et active et proactive de se connecter à des personnes qui correspondent aux cibles que vous allez avoir sur LinkedIn pour créer des échanges, pour créer des opportunités pour votre activité, tout simplement. Je vous montre ce que je considère être une fonctionnalité très importante sur LinkedIn. Je vais cliquer sur Christopher. Je ne vais pas écorcher son nom de famille. Si je veux le contacter, je vais appuyer sur message. Et là, comme je ne suis pas connecté à cette personne, on va me proposer de lui envoyer un email. Ça signifie que je peux mettre un objet, rédiger un message et le contacter. Je n'ai pas besoin d'être connecté à lui pour qu'il puisse recevoir cet email-là. Ensuite, sur tout ce qui est email ou prospection par email en général, c'est vraiment un sujet qu'il faut bien approfondir en amont. C'est pas juste préparer un message et l'envoyer et on voit ce qui se passe. La prospection par email, c'est un domaine à part entière. J'aurai l'occasion de couvrir ça sur la chaîne. Toujours est-il qu'en théorie, on a la possibilité de se connecter à cette personne. Si je mets sur enregistrer, on l'avait pas vu, pardon. Je peux créer des listes de prospects. Ici, par exemple, j'en avais créé quelques-unes et quand je trouve quelqu'un d'intéressant, je peux l'enregistrer dans une liste. C'est ce que j'aurais pu faire pour Christopher. Ça me permet de retrouver certains contacts et d'aller vers eux ensuite si je le souhaite. Voilà, c'est une option qu'il faut connaître, même si pour ma part, ce n'est pas du tout cette partie-là du Sales Navigator que j'utilise. Je l'utilise principalement pour faire mes recherches, pour créer des bases de données, pour cette fois-ci, pour à partir de là, extraire les données, les mettre dans des outils d'automatisation, de les mettre dans d'autres outils CRM. Et en fait, pour le suivi de ces contacts, je sors du Sales Navigator, mais voilà, vous avez la possibilité de créer des listes de prospects, des listes d'entreprises. C'est intéressant de le faire ou de lier ça à vos critères de recherche parce qu'on vous prévient quand LinkedIn a trouvé des nouveaux contacts. Mais voilà, une chose à la fois. Pour conclure cette vidéo, ma recommandation première, c'est d'envisager LinkedIn comme une plateforme où pour avoir des opportunités, il est important, de se connecter à des personnes qui correspondent à vos cibles ou à vos partenaires potentiels. Il est surtout important de pouvoir échanger et de créer du lien avec ces personnes. Et bien entendu, il faut que votre profil et votre contenu servent votre cause, vous aident à paraître comme étant quelqu'un de crédible. Et les 3 éléments que j'ai mentionnés, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vous mettrai une ressource dans le descriptif. C'est la méthode des 3C, crédibilité, connexion, conquête. Voilà, vous allez pouvoir accéder à une formation un peu plus complète que cette vidéo sur les autres aspects, en tout cas que je n'ai pas abordé aujourd'hui. Donc, ça c'est pour la stratégie. Ensuite, pour aller plus vite dans cette stratégie, le passage par le Sales Navigator va devenir indispensable parce que ça permet d'avoir tout de suite beaucoup plus de résultats, de données et au final avoir de l'impact dans vos actions. On arrive à la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis c'est cool pour le développement de la chaîne. Ensuite, car j'aime bien apporter des choses aux personnes qui m'accordent leur temps pour consulter le contenu que je propose sur YouTube, j'ai partagé 2 ressources dans le descriptif de cette vidéo. La première, un guide qui contient 50 scripts
que l'on utilise sur LinkedIn pour créer des échanges, je t'invite à le récupérer. On a eu des super retours après avoir diffusé ce document et je pense qu'il va pouvoir t'apporter plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place. Et j'ai partagé aussi, toujours dans le descriptif, une vidéo qui explique la stratégie qu'on utilise au niveau de mon entreprise, la stratégie qu'on met en place au niveau des clients, la stratégie dont je parle dans le livre que vous voyez ici, la méthode D3C. Je l'explique en détail dans une vidéo qui est offerte, le lien est dans le descriptif. C'est tout pour moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là je te souhaite une belle journée et plein de belles choses. Ciao!